Les traders français n'ont plus la cote. Jérôme Kerviel, Fabuleuse Fab, Boris Picanonacci, la baleine de Londres. Les traders français n'ont plus la cote. What's wrong with French traders, comme titre l'AFP. Il est temps de passer au redressement spéculatif du trader made in France. La news du jour, c'est l'honneur retrouvé de 2 traders français, lavés, nettoyés au Karcher par un rapport du Sénat américain. Qui sont-ils? Bruno Exil et son subalterne, Julien Groulx. Petit rappel des faits. Bruno Exil a été surnommé la baleine de Londres pour ses positions ultra massives sur les CDS, qui ont entraîné une perte abyssale de 6,2 milliards de dollars pour la banque américaine JP Morgan. Le 16 janvier 2013, JP Morgan a sorti son rapport d'enquête interne qui présente évidemment Bruno Exil comme le principal responsable de ces pertes. Circulé, on a chopé le coupable, il n'y a plus rien à voir. Mais le Sénat américain a aussi mené sa petite enquête. Le rapport a été rendu public mi-mars. Selon ce rapport de 300 pages du Sénat américain, les Français Bruno Exil et Julien Groulx auraient agi comme des héros. Dès les premiers petits millions de pertes, Bruno Exil a tenté de convaincre sa hiérarchie, sans succès. Le 30 janvier 2012, il écrit sur la messagerie interne. Nous devons déclarer une grosse perte aujourd'hui. Nous devons tout simplement laisser les positions mourir. D'autres pertes, plus importantes, arrivent. La réponse de son boss? Arrête de perdre de l'argent. Et la suite? Bruno et ses équipes ont continué à suivre les ordres. Et les ordres de sa hiérarchie étaient simples. Les pertes doivent être minorées pour éviter de faire flipper le régulateur. Le 23 mars, Bruno Exil indique par écrit la petite perte officieuse du jour. Entre 300 et 600 millions de dollars. Pour la banque, la perte officielle ne sera que de 12,5 millions. Toujours selon le rapport du Sénat américain, Julien Groulx a aussi agi comme un héros. Alors que sa hiérarchie lui ordonnait de minimiser les pertes, en mars 2012, Julien a créé un Shadow Profit and Loss Document, un compte de résultats de l'ombre, pour noter les vraies pertes réalisées par le Chief Investment Office. Tout est mal et finit moins mal. Les 2 traders français ont agi avec honneur au péril de leur bonus pour éviter à tout prix la catastrophe. Et comment sont-ils récompensés? Virés, sans une ligne, dans la presse française pour les féliciter de leur bravoure. What's wrong with French traders? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.